Cyrano de Bergerac, la particularité, alors dans le texte de tout à l'heure aussi, hein, c'était aussi des vers, la particularité c'est que ce sont des vers, des alexandrins. Vous savez ce que c'est que les alexandrins? Oui. Donc c'est une suite de vers de 12 pieds à chaque fois, de rimes masculines, féminines, etc., etc. Les féminines sont celles qui s'ouvrent. Donc en fait, par exemple, l'échange qui donc m'appelle moi, qui moi, Christian, c'est vous, ça c'est un vers. Voilà, comme ça vous pouvez distinguer le vers. La particularité des vers, c'est que du coup, on est obligé de faire attention à ce qui est les 12 pieds. Les 12 pieds, à chaque fois, c'est 12 syllabes, en fait. Pour ça, en fait, il faut repérer très vite sur le texte quels sont les E, la lettre E, qui sont précédés d'une consonne. Il y a une consonne juste derrière, d'accord? Parce que ce E-là, ça veut dire qu'on va devoir le dire. Par exemple, au début, quand il dit « qui donc m'appelle », derrière c'est « moi », donc il y a une consonne derrière « m'appelle », donc le E, on devra le dire. « Qui donc m'appelle », voilà, il faut le prononcer un petit peu. Ici, dans le vers 79, « Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille », et derrière l'oreille, il y a petite, donc il y a le P de petite, donc le E de oreille, on devra le dire. On devra faire « Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite ». Et du coup, il y a, voilà, ce qui nous permet d'avoir les alexandrins. D'accord? Est-ce que dans cette scène-là, il y a des choses que vous ne comprenez pas au niveau du texte pur? Alors j'imagine qu'il y a le petit truc de l'amour grandit au vers 39-40, l'amour grandit bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. Ouais. Cruel marmot, en fait, on parle de Cupidon. Vous savez, celui qui envoie les flèches de l'amour, c'est Cupidon. C'est un petit bébé avec des flèches et qui tire. Voilà. Et Barcelonnette, c'est ce qu'on appelait, à l'époque, c'était ce qu'on donnait ce nom-là à un berceau. Oui. 71. 71. Dans cette Platon, il cherche d'être il. Enfin, c'est pas. J'ai pas compris. Il. C'est pas. Je comprends pas. Les mots. Parce qu'en fait, au-dessus, il dit aujourd'hui vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Il cherche, les mots, il cherche votre oreille. Voilà. Donc, on va du coup prendre 3 personnes. Une Roxane, et un Christian et un Cyrano de Bergerac. Donc allons-y. Il faut resituer l'action. L'action, c'est donc le soir. On peut imaginer que c'est le soir, la nuit. Hein. Voilà. Marianne, c'est l'été, puisqu'elle a une robe d'été. C'est précisé dans le texte. Elle dit qu'elle a une robe d'été. Enfin, c'est lui qui dit, je crois, vous avez une robe d'été. C'est un peu plus loin dans la série. Vous avez une robe d'été, et moi, le manteau noir. Donc on peut imaginer que c'est l'été, donc il fait chaud. Elle va prendre l'air sur son balcon. Et Christian vient pour lui faire la sérénade, comme on disait à l'époque. Sauf que là, il n'a pas de guitare, il ne va pas chanter, il va juste essayer de lui parler. Mais comme Christian est un peu bêta, c'est pas qu'il est bêta en fait, c'est que c'est un soldat, il est un peu rustique, il est un peu direct, et il se dit, et Roxane, elle au contraire, est une fille de bonne famille, et qui aime bien les beaux mots, et qui aime bien les belles phrases, et qu'on lui parle bien, et qu'on lui dise bien les choses quand on lui parle d'amour. Et du coup, la première fois qu'il a essayé de lui parler, elle l'a trouvé assez vide, assez creux comme garçon. Elle s'est dit, disons, il ne s'exprime pas très très bien pour me parler d'amour. Et du coup, Christian a demandé de l'aide à Cyrano, parce qu'il sait que Cyrano, il est réputé dans le coin pour avoir une verbe facile, une verbe, ça veut dire la parole facile, et pour avoir un langage riche, etc. Et du coup, il se dit, bah, viens, est-ce que tu peux venir m'aider? Tu me souffleras des mots, et puis moi, je dirai le texte que tu me diras, et comme ça, je lui parlerai bien d'amour, et comme ça, elle tombera amoureuse de moi. Donc, voilà. Et au bout d'un moment, en fait, comme elle commence à dire, bon, dis donc, vous êtes un peu lent, comment ça se fait? Parce que comme lui, il répète ce que Cyrano lui souffle, il y a un moment où, dans la situation, eh ben, c'est un peu lent, la façon dont Christian dit des choses, surtout que Christian ne comprend pas forcément tout ce qu'il est en train de dire.
Et donc, du coup, au bout d'un moment, Cyrano dit, bon, bah, laisse tomber, je vais parler à ta place, et puis, de toute façon, on est dans le noir, donc personne ne verra, et puis je continue. Et il continue, et du coup, Roxane est de plus en plus séduite par cette voix dans la nuit. Voilà. Donc, c'est un schéma assez classique de la scène amoureuse, c'est-à-dire quelqu'un en haut sur le balcon et quelqu'un en bas qui fait la sérénade. D'ailleurs, dans les caprices de Marianne, que vous allez peut-être voir un jour quand on jouera à Sens, il y a une scène pareille qui est au balcon, où elle est au balcon et son amoureux vient en bas et lui dit et puis elle dit non, fuyez, fuyez. Donc voilà, c'est une scène traditionnelle, et vous l'avez aussi dans une des scènes les plus connues du théâtre, mais surtout du cinéma, ça a été beaucoup repris au cinéma, et dans les opéras, etc. C'est la scène de Roméo et Juliette, où Juliette est en haut de son balcon après la fête, et puis que Roméo vient la voir et qu'il lui dit des mots d'amour depuis son balcon. On peut penser au départ effectivement que Roxane n'a pas trop envie de lui parler. Hein. D'ailleurs, elle lui dit non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. Que Christian, lui, est un peu s'il vous plaît, non, écoutez-moi, etc. Et qu'au fur et à mesure, il est de plus en plus à l'aise jusqu'à ce que Cyrano prenne la parole et se lance.